Le grand entretien avec Amaury Moulin, qui est associé de Logic-Lever. Bonjour Amaury. Bonjour Michel. Logic-Lever, une société qui existe depuis 2012 ? Depuis 2007, mais le premier salarié a été recruté en 2012, oui. Qu'est-ce que c'est ? Logic-Lever, pour moi, c'est avant tout 80 collaborateurs qui travaillent au service de la transformation numérique de grands groupes. C'est 80 collaborateurs au sein d'une entreprise libérée qui offre beaucoup d'autonomie. Vous m'expliquerez ce que c'est que l'entreprise libérée tout à l'heure. 80 collaborateurs, donc que propose votre société ? Elle propose d'accompagner des clients dans le secteur de l'énergie et de l'environnement dans leur transformation SI. Donc c'est des clients que vous connaissez, c'est Suez, Veolia, EDF. Donc c'est des grands groupes qui font face à des forts enjeux de transformation et dans lesquels le numérique a un rôle clé à jouer. Qu'est-ce que vous apportez ? Qu'est-ce qu'on apporte ? On apporte tout d'abord notre expertise. Notre expertise, elle se matérialise avec deux chiffres, 10 et 100. 10 parce que ça fait 10 ans, comme vous l'avez dit, qu'on a recruté notre premier salarié. Donc ça montre une certaine expertise dans le secteur. Et 100 parce que 100% de nos clients nous ont reconduits depuis lors. Donc ça, c'est pour les chiffres. Après, comment ça se matérialise ? Notre expertise, elle repose sur le fait qu'on connaît le métier de nos clients. On sait ce que ça veut dire que le métier d'un technicien, que le métier, ce qu'attend un consommateur quand il appelle un service client de ces entreprises-là. Et je pense que c'est ce qui fait notre force, c'est de se placer à la place de nos clients. Alors, je suis client, j'arrive, je vous expose ma société. Qu'est-ce que vous me dites ? Qu'est-ce que je vous dis ? Qu'est-ce que vous voulez savoir et qu'allez-vous faire ? Ouais, finalement, quand ils viennent vers nous, ces clients-là, soit ils n'ont pas les compétences avec un besoin, soit ils ont les compétences ou pas les ressources. Donc tout d'abord, on va les accompagner à définir précisément de quoi ils ont besoin, les accompagner à trouver une solution, donc c'est-à-dire une application mobile, un site web, etc. Et on va les accompagner dans la mise en œuvre jusqu'à la maintenance. Concrètement, un exemple pour que ça soit un peu plus concret, nos clients travaillent beaucoup avec des collectivités. Et ces collectivités, elles leur demandent d'avoir de la transparence sur leur consommation, sur leur performance énergétique. Et du coup, on peut travailler avec nos clients à imaginer une application qui regroupe l'ensemble de la donnée, qui produit des tableaux de bord pour leurs clients, pour les collectivités, afin qu'elles pilotent mieux leur consommation énergétique, qu'elles trouvent des solutions à leurs problèmes. C'est un des services que vous proposez. Il y a d'autres services que vous proposez ? Ça, c'est un des exemples sur le site web. Après, il y a plein d'autres cas d'usage. Nos clients, ils font face à de nombreux enjeux différents de transformation. C'est des groupes qui ont des centaines de milliers, voire des millions de consommateurs. C'est vous, c'est nous. Et je l'ai dit, c'est aussi les collectivités. Quels sont les enjeux de la transformation des entreprises ? Les enjeux de la transformation des entreprises, et principalement de ces entreprises-là, qui sont des entreprises du secteur de l'énergie et de l'environnement, c'est les enjeux des clients qui sont de plus en plus exigeants. Des clients comme vous et comme moi, parce que c'est des entreprises qui ont des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés. Et donc on est de plus en plus exigeants. On leur demande de la transparence, on leur demande une énergie plus verte, et on leur demande également des prix les plus bas. Je pense qu'on le voit actuellement dans l'actualité qui nous en... C'est la martingale, là. On a tout ça, c'est bien. Et donc, vous les aidez comment ? Et donc, on les aide en s'intéressant à l'humain. Donc, on va auprès de leurs utilisateurs, qui sont des techniciens, qui sont des managers opérationnels, qui sont sur le terrain. Donc on les accompagne à vraiment comprendre qu'est-ce qui est au cœur finalement de leur entreprise, c'est l'humain. Ce n'est pas le numérique pour le numérique, c'est l'humain derrière qui est au cœur et qui utilise ces outils-là. Il faut leur donner les outils qui leur permettent d'être performants dans leur métier pour faire des travaux, réaliser également des tournées, des interventions de manière optimisée pour ne pas perdre de temps dans les transports. Donc nous, on les accompagne en étant sur le terrain et en pilotant la mise en place de ces projets informatiques pour avoir des solutions qui sont performantes et qui ne sont pas simplement des solutions pour faire joli sur Internet. Alors on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et après vous allez m'expliquer ce que c'est qu'une entreprise libérée. Voici les chiffres. Le cabinet de conseil Logic-Lever a eu son premier salarié en 2012. Aujourd'hui, le cabinet compte 80 collaborateurs et est installé à Paris, Lyon et Casablanca. En 2018, Logic-Lever a adopté une organisation d'entreprise libérée et applique SAFE depuis 2019.
Ce cabinet de conseil a réalisé 100 projets en 2021. Grâce au bon accompagnement de ces projets, le taux de reconduction chez leurs clients est de 100%. Enfin, Logic-Lever a réalisé un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros en 2021. Donc Logic-Lever est basé à Paris, à Lyon et aussi à Casablanca, c'est ça? Oui, tout à fait. On a ces 3 sites, majoritairement à Paris, puisque c'est là où on est né. Mais voilà, depuis l'année dernière, on commence à ouvrir de nouveaux points en France et à l'étranger. Alors, vous avez choisi en 2018 d'adopter une organisation entreprise libérée. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise libérée? Une entreprise libérée, c'est une entreprise où il n'y a pas de hiérarchie. Donc dans le cabinet du conseil, c'est vrai que c'est un Pour peu... ça, quand je vous ai présenté, vous êtes associé, vous n'êtes pas patron alors que vous êtes patron. Non, je ne suis même pas patron, il y a un gérant historiquement, mais c'est même pas moi. Ah ouais. Voilà. Et il y a plein de salariés, on est 80 collaborateurs, il y a une cinquantaine de salariés et puis d'autres personnes qui travaillent avec nous en tant que consultants. Mais il n'y a pas de hiérarchie. Habituellement, vous pouvez avoir le consultant junior, le consultant confirmé, le senior, le directeur, le partenaire. Chez nous, il n'y a pas tout ça. Et finalement, même si j'ai le titre d'associé, comme vous l'avez dit, finalement, je n'ai pas plus de poids dans l'entreprise qu'un salarié qui vient d'arriver. Alors comment ça fonctionne l'entreprise? Qui décide, qui donne les orientations, qui dit on va faire ci, on va faire ça, on ne va pas faire ça? Le groupe. Donc c'est des référendums à chaque fois ou... Ouais, pas forcément des référendums, je dirais plutôt que c'est une auto-organisation en petites équipes autour de leaders, autour des appétences de chacun. C'est important que chacun trouve la place et les aspirations qui l'intéressent dans l'entreprise. On n'a pas forcément envie de tout faire. Donc ce n'est pas forcément un référendum à chaque fois parce que ça pourrait être vu comme une perte de productivité. Et au contraire, c'est de donner le pouvoir à tout le monde de décision. Donc chacun peut décider de tout, mais à condition de consulter les personnes qui soit vont être impactées, soit qui ont l'expérience. Mais au contraire, l'objectif n'est pas toujours de faire du référendum. Vous obtenez de bons résultats avec votre entreprise, on l'a vu avec Virginie il y a un instant, vous avez 100% de reconduction. Est-ce que c'est dû à ce mode de fonctionnement aussi? Je C'est pense... dû à votre expertise, à votre travail, mais aussi à ce mode de fonctionnement. Est-ce que ce mode de fonctionnement est très répandu? Il n'est pas très très répandu. Ce qu'on voit, c'est que ce qui est de plus en plus répandu, c'est des modes de management horizontaux, plus collaboratifs. Et l'entreprise libérée, c'est un peu le modèle idéal ou le modèle extrême, selon certaines personnes. Mais finalement, on voit une tendance à aller vers plus de sens pour les entreprises. Ce qui a permis aussi notre croissance, c'est que finalement, ce modèle-là, on voit aujourd'hui qu'il attire des consultants, il attire nos consultants. Donc on a très peu de turnover, contrairement à d'autres cabinets de conseil. Nos consultants, ils restent assez longtemps, voire très longtemps. L'année dernière, on n'a eu aucun départ de salariés, par exemple. Donc ça, c'est un bon chiffre. Et ce qui fait aussi également qu'on a été auréolé du titre de numéro 1 au classement Great Place to Work cette année. Donc voilà, dans les entreprises de moins de 50 salariés, comme la meilleure entreprise où il fait bon travailler. Donc c'est une reconnaissance. Est-ce que ce mode de fonctionnement a renforcé votre expertise? Oui. Je pense tout à fait, parce que c'est un mode de fonctionnement qui offre beaucoup plus d'autonomie, de liberté d'action à nos collaborateurs. Je vous citais l'exemple de Great Place to Work. C'est un de nos consultants tout junior qui venait d'arriver dans l'entreprise il y a moins d'un an, qui a décidé de nous inscrire, qui a monté le dossier, etc. Donc ça leur force à grandir en interne. Et bien sûr, derrière, ça bénéficie à nos clients, parce qu'ils ont des clients, des consultants qui savent écouter, être proactifs et être à leur service. Alors, vous m'avez donné quelques noms de clients tout à l'heure. Il y en a d'autres. Qui sont vos clients? C'est que des grosses boîtes ou des... Aujourd'hui, oui, c'est que des grosses boîtes. C'est principalement le secteur énergie et environnement. On a aussi également dans le transport. Donc ça va être Veolia, Suez, je les ai dit, SNCF, RATP. Ça reste aujourd'hui des grands groupes. Que vous accompagnez après, une fois que vous les avez comme clients, vous les accompagnez comment? On les accompagne en mettant des consultants chez eux, en répondant à leurs besoins pour piloter la mise en place de ces projets informatiques. Vous avez l'intention de vous développer à l'international? On va se développer surtout sur déjà sur la France, puisque le secteur de l'énergie et de l'environnement rencontre de très grandes transformations en France et en Europe. Donc oui, on a, par nos consultants qui ont décidé de nous rejoindre, une appétence à aller au Maroc. Mais déjà, se concentrer sur la France, je pense que c'est l'ambition principale en termes géographiques. C'est votre objectif majeur dans les mois à venir et les années à venir? C'est notre objectif majeur sur les mois à venir et les années à venir, d'être en mesure de répondre à 100% de leurs besoins de transformation.
dans lequel le numérique aura un rôle clé à jouer, mais également, on a beaucoup parlé de notre modèle d'entreprise libérée. C'est aussi quelque chose vers lequel on veut aller aujourd'hui, puisqu'on, de par notre expérience de 5 ans et avec les échanges qu'on a eus avec d'autres entreprises qui ont suivi le même modèle, on a envie de partager aujourd'hui ces modes de collaboration, ces modes de travail nouveaux avec d'autres entreprises et de les accompagner dans leur transformation organisationnelle. Merci beaucoup, Amaury Moulin. Merci Michel.